Hola hola les amis, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau vlog, non, pour un festivlog. On est dimanche et je suis en train de vous préparer une petite vidéo que je posterai à 18 h du coup. Je suis en train de préparer le petit setup là. Donc comme vous l'aurez deviné, je pense qu'on part sur une petite recette. Du coup j'ai libéré ma table pour ça. J'ai poussé ma déco ici, en train de préparer un petit peu la table et tout. Dani est sorti un moment, donc c'est pour ça que je commence le vlog toute seule. Je vous avoue que je sais vraiment pas comment je vais procéder pour filmer, puisque c'est la première fois que je filme quand je suis en train de faire une recette, donc oh, je sais pas. Je vais, je pense, improviser, sincèrement, parce que je vais essayer de, n'ayant toujours pas de trépied, je vais essayer de m'arranger comme je peux. Et de toute façon, je pense que la recette sera faite plus en gros plan que sur moi, parce que vous n'avez pas besoin de me voir moi, vous avez besoin de voir la recette. Donc voilà, de toute façon, je vais me débrouiller, on verra bien. Mais en tout cas, ce matin, c'est que recette, les gars. Donc c'est parti. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que la caméra est un peu loin, mais j'ajusterai le son de toute façon. J'ai installé mon petit setup. Je vais juste déplacer la chaise. J'espère que vous me voyez bien. De toute façon, je vais bien la caméra. Le but, c'est pas trop de me regarder moi, mais plus la recette de toute façon. Restez hydraté. Bon, on se retrouve première fois sur la chaîne pour faire des petites recettes. Alors pas des trucs élaborés de ouf, tout simplement parce que je suis pas organisée pour, ma cuisine n'est pas équipée pour. Je préfère y aller doucement, tranquillement. Vous avez des petits trucs ultra faciles que si ça se trouve vous avez même déjà essayé chez vous à faire. Surtout là pour Noël, c'est surtout beaucoup de cakes, de biscuits, de cookies, etc. Donc je me suis dit on va faire ça ensemble. Même si c'est pas pour reproduire chez vous, moi je vous montre ce que je vais faire. Je vais peut-être même en distribuer par-ci par-là. Mais en tout cas de toute façon tout ce qui sera fait ne sera pas jeté, ce sera mangé forcément, ça c'est sûr et certain. Même si c'est pas par moi parce que je suis en régime. Mais ça sera mangé, vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui on va partir sur 2 recettes de cookies, mais avec la même base. Je vais essayer de vous filmer ça au mieux parce que de 1 je suis toute seule et de 2 je sais absolument pas comment mener cette vidéo. J'ai jamais fait de pâtisserie en me filmant et en filmant ce que je suis en train de faire. Donc on va faire un premier essai doucement et puis on verra comment ça se passe. Mais c'est parti. Aujourd'hui donc 2 types de cookies. Ça fait 4, on est là. D'accord. 2 types de cookies. Pour l'instant, je vous laisse un petit peu éloigner. On va commencer tout simplement par la recette de cookies au thé Véro Rocher. Vous verrez, c'est ultra simple. On se prend pas la tête. On fait avec ce qu'on a à la maison et tout le monde peut y arriver. Je sais que j'ai des cousines qui ont déjà ma recette de cookies et qui l'ont déjà essayé, qui sont ultra fans. Et tout simplement, cette base de recette là, vous pouvez la détourner autant de fois que vous voulez et mettre ce que vous voulez dessus. Moi aujourd'hui, je vais essayer d'en faire des quand même assez gros parce que je vais garnir le dessus. Je vais plus miser sur ce qu'il y a dessus que ce qu'il y aura dedans, en gros, parce que ce sera vraiment une recette de cookies basique de ouf. Donc, je vais déjà peser mes ingrédients. Je vais préparer tout ce que j'ai besoin et on se retrouve tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de sucre roux, de 100 g de sucre blanc, 200 g de beurre mou. J'ai rajouté un petit bol parce que je l'ai oublié. 300 g de farine. Là-dedans, je vais mettre un sachet de levure, un petit peu de sel et un peu de vanille. Et vous rajoutez 2 œufs. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper du beurre. Parce qu'on va devoir mettre ça dans une texture un peu plus crème, pommade, qu'on appelle le beurre pommade, pour pouvoir le travailler avec les 2 sucres. Donc c'est parti. Alors d'habitude je le fais à la main. Et en fait là j'étais obligée de le faire au robot. Tout simplement parce que j'ai eu la brillantité de changer de marque de beurre et il fallait pas le faire. Je vous expliquerai après le truc avec le beurre, mais du coup choisissez bien votre beurre. Je vous montrerai lequel il ne faut pas prendre
parce que je pense que là je vais galérer un petit peu et j'aurai peut-être pas la texture que j'aimerais. Bon, on va essayer quand même, mais bref. Une fois que votre beurre est une texture de pommade, vous rajoutez les deux sucres, donc les 100 g de cassonade et les 100 g de sucre blanc. Vous remélangez, il faut que ce soit bien incorporé au beurre, qu'il n'y a plus de morceaux de beurre visibles. Et ensuite, on va ajouter les 2 œufs. Une fois que vos 2 œufs sont bien ajoutés, bien mélangés, vous ajoutez tous vos éléments secs, donc farine, sel, levure et moi j'ai rajouté un petit peu de vanille en poudre. Donc voilà, vous obtenez cette pâte de cookies qui est légèrement collant, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça va direction frigo. Il faut laisser la pâte reposer un petit peu pour pouvoir faire les boules de cookies à la main. Là, je rajoute juste tout ce que j'ai besoin de rajouter. Donc si vous avez besoin de rajouter pépites de chocolat, je sais pas, noix de coco râpée, des choses comme ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous mélangez et ensuite vous passez au frigo, vous n'y touchez plus. Moi ce que je vais faire, c'est émietter des petits morceaux de Ferrero Rocher, les faner dans la pâte, tourner et direction frigo. Si vous saviez quand je me retiens de manger ça là, franchement. Ça part au frigo, je laisse un minimum 30 minutes pour voir à peu près ce que ça donne. En attendant, ce qu'on peut faire, réchauffer notre four à 180 degrés. Alors moi je vais mettre à 150 degrés parce que je sais que mon four est très fort. C'est-à-dire que 180 degrés, si je ne surveille pas, c'est mort. Je vais mettre à 150, quitte à attendre un petit peu plus longtemps. Mais je préfère. Donc c'est vous qui voyez en fonction de votre four, vous faites un petit test par exemple. Si vous voyez qu'à 180, vous voyez que c'est trop cuit, vous n'aimez pas du tout, vous baissez à 150 et vous attendez un petit peu plus longtemps en jetant un coup d'œil de temps en temps. Je vais préparer ma plaque avec le papier sulfu. Donc je fais avec ça parce qu'au moins j'ai à peu près les mêmes quantités. Donc voilà. Du coup on se retrouve dans un instant pour préparer tout ça. Pour la pâte à tartiner, j'ai pris celle-ci. Bon, vous prenez celle que vous voulez. Hein. Moi, je préfère celle-là. C'est celle que je prends quand je ne suis pas au régime, que je finis très très rapidement. Donc, je vais la mettre dans la poche à douille pour pouvoir ensuite, tout à l'heure, la pocher sur les cookies. Ça y est, les gars, j'ai eu de la main-d'œuvre. Il est enfin arrivé. Mais en fait, il est là pour manger un seul, je t'ai dit. Mais je mangeais un quart. Ouais. Sauf qu'il est en train de me manger toute la déco. Je te surveille, hein. Et aussi, je te surveille, hein. On te voit. Ça a cassé. C'est pas grave. Voilà, j'en fais que 4 pour l'instant pour voir la cuisson et la grosseur si ça me plaît. Et ensuite, on continuera. On part sur un 8 à 10 minutes. Et c'est parti!
niveau déco, ça donne ça. On passe à la prochaine recette. Et voilà pour la première recette. Du coup, on va enchaîner avec les cookies Raffaello. Et forcément, c'est exactement la même base. Donc vous allez reprendre tous les mêmes ingrédients. Les seules choses qui changent, c'est la garniture en fait. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Venez avec nous. Donc, on se retrouve là avec exactement les mêmes pesées. Par contre, j'ai changé de beurre. Que l'autre beurre là, je vous ai dit oubliez-le. Hein. Donc j'ai juste préparé une petite coupelle de coco râpé, 50 grammes environ, pour ajouter à la pâte. J'ai coupé des petits morceaux de chocolat blanc en petits dés comme ça que je vais ajouter aussi à la pâte et au-dessus des cookies. Cette petite boîte de Raffaello trop mignonne que je vais couper en morceaux pour mettre par-dessus, exactement comme pour le Ferrero Rocher. Une fois que ça c'est fait, et ben on recommence, c'est reparti pour un tour. Là, quand vous avez ajouté la farine, vous venez ajouter le coco râpé et on remélange. Et vous ajoutez les pépites de chocolat blanc, mais vous ne mettez pas tout. Parce qu'on va s'en servir pour mettre au-dessus. Voilà, la pâte est prête. J'espère que je fais exactement la même base, sauf qu'on rajoute ce qu'on a besoin à l'intérieur pour avoir le parfum qu'on veut. Donc noix de coco et pépites de chocolat blanc. Du coup, comme pour la précédente pâte, on va la filmer, on va la mettre au frigo et on va patienter un petit peu. En attendant, si vous aviez éteint votre four, entre temps, vous le préchauffez de nouveau. Vous préparez votre plaque avec feuilles de cuisson et tout ce qui va avec. Vous préparez vos décors si vous avez besoin. Moi, je vais aller faire fondre un petit peu de chocolat blanc, pareil pour napper dessus. Et au niveau de la grosseur des cookies, je vais faire un petit peu plus petit parce que j'ai beaucoup moins de Raffaello que le Ferrero Rocher. Je vous reprends dès que c'est fait. En attendant, ce qu'on peut faire, et bah, c'est un petit peu de vaisselle. Parce que sinon, on se retrouve vite envahi. Et Dani va faire la gueule après. Vous n'avez pas vu le regard là? Moi j'ai vu le regard. Je vais aller faire la vaisselle. Raline, tu viens faire la vaisselle? Petit coucou! Tu fais la vaisselle avec maman? Non? Et oui, c'est Noël, les gars. C'est pas encore Noël. Je dis n'importe quoi. Après, quand je laisse dedans, tu boudes. Travailleuse du dimanche. Poulet.
là, ils ont une vraie texture de cookies, enfin la vraie texture que moi je veux, que j'ai de base. Donc c'était bien le beurre. Je vais vous montrer ce qu'il faut surtout pas prendre. Là, vous voyez mon frigo et le bordel. Donc il faut surtout pas prendre ça, mon fleuri là. C'est de la merde. Pour faire des pâtisseries en tout cas c'est de la merde. Tu peux pas avoir ce que tu veux. Tu peux pas obtenir la texture que tu veux parce qu'il n'y a que 60% de matière grasse dedans. Quand il va fondre, au lieu de fondre du gras, il va éjecter toute l'eau d'abord, toute son eau. Et ben ça foire tout. Moins cher, mais c'est de la merde. Donc là, je vais bientôt les sortir du four, mais en gros, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ça, c'est des cookies. Les autres aussi, et tout le monde est tombé dedans d'ailleurs. Tout le monde s'est régalé, mais c'était pas la texture exacte que je voulais, que ma recette obtient d'habitude. On va passer au décor. Une fin de recette. On a fait nos deux sortes de cookies, Raffaello et les Ferrero Rocher. Je vous ai mis des petits zooms pour voir ce que ça donne une fois servi dans les assiettes à table, avec quelques petites décos de Noël, ça passe crème. Et donc ben voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. C'est la première fois que je me filme en faisant une recette de pâtisserie. C'était très compliqué, mais je vais apprendre 2-3 petites choses pour améliorer ça d'ici là. Et en tout cas j'espère que vous, la recette et la vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Pour la barre d'infos, je vous remets la recette détaillée. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et les recettes. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si vous comptez les refaire, si ça vous a plu ce format-là de vlog, on va dire. Et n'hésitez pas à partager à la famille, tati, tonton, mamie, maman, refaire les recettes. Et surtout, si vous refaites les recettes, envoyez-moi les photos sur Instagram avec du coup le hashtag Festivlog. Et comme ça, je verrai toutes vos petites créations. Et en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!
Tu veux leur faire un bisou? Bye.